le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous avez raison d'écouter la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel à 7h. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlichi Dorelas, pour présenter la page internationale à Jacmel pour le grand journal François Rubens sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Le coronavirus refait surface en Chine. Pékin a beau dire que la situation est sous contrôle. Les hôpitaux des grandes villes sont assaillis de malades et face au bilan quotidien des morts du Covid, la population peine à cacher sa perplexité. Voici un reportage à signer TV5 Monde. Ils sont peut-être des centaines à attendre aux urgences de l'hôpital Huashan. Et comme il n'y a plus de place, les perfusions se font dans la salle d'attente. Dans tous les hôpitaux de Shanghai, c'est la même scène. L'arrivée en permanence de nouvelles ambulances, les files d'attente interminables et ces lits de réanimation dans les couloirs. Partout, les services de santé sont submergés, alors qu'en Pékin annonce que 5 décès du Covid sur tout le territoire chinois pour la journée de mardi. C'est totalement ridicule. Ce n'est pas crédible. Vous savez, parmi mes parents proches, 4 sont déjà morts, c'est-à-dire dans une seule famille. J'espère que le gouvernement dira honnêtement à son peuple et au monde entier ce qu'il se passe réellement ici. Je ne fais pas beaucoup attention aux données, mais c'est certain qu'elles sont en retard et que certaines ne seront pas rapportées. Il n'y a certainement aucun moyen de tout savoir. Officiellement, pendant les 3 ans de stratégie zéro Covid en Chine, tout était sous contrôle. La stratégie a radicalement changé, les populations sont déconfinées, désormais le virus circule partout, mais officiellement, tout est toujours sous contrôle. La Chine n'a cessé d'améliorer son taux de vaccination et de renforcer sa capacité de traitement. La plus grande chaîne de production de vaccins Covid-19 au monde a été construite avec une capacité de production annuelle de plus de 7 milliards de doses. La situation est précise et contrôlable. Pas question donc pour Pékin d'accepter directement la main tendue des Occidentaux. Dès décembre, les États-Unis ont proposé leur assistance. Mardi, c'est l'Union européenne qui s'est dite prête à offrir des vaccins adaptés aux derniers variants, des vaccins à ARN messager plus efficaces que le Sinovac, le sérum chinois de technologie classique. En guise de réponse, les autorités chinoises se disent prêtes à renforcer la coopération internationale face au Covid. Pas de quoi calmer les inquiétudes face à cette nouvelle flambée épidémique. Quelques autorités locales ou hospitalières ont même commencé à publier leurs propres chiffres. Rien qu'à Shanghai, les 2 tiers des 25 millions d'habitants pourraient avoir eu le Covid ces dernières semaines. La Tunisie, endettée à plus de 80% de son PIB, a obtenu un accord de principe du FMI à la mi-octobre. Voici un reportage à signer Africa News. La Tunisie suspendue à un accord avec le Fonds monétaire international. Le pays attend de l'institution de Bretton Woods près de 2 milliards de dollars. Mercredi, le gouverneur de la Banque centrale du pays a averti, sans un accord avec le FMI, la situation va être compliquée en 2023. On sera capable d'arriver le plus rapidement possible à un accord avec le Fonds monétaire pour avoir, je pense, la mobilisation des financements extérieurs qui ont été mis dans le budget. Il va y avoir aussi beaucoup de ce que j'appelle les produits de base, les subventions, etc. vont être plus ou moins notamment énergétiques. Sur les 3-4 ans, on va voir beaucoup je dirais, des prix augmenter de manière importante. Mais les négociations avec le FMI piétinent. Le feu vert attendu initialement le 19 décembre a été reporté. Outre la loi des finances désormais prête, le FMI exige entre autres la restructuration des entreprises publiques lourdement endettées. Au Royaume-Uni, les grèves dans les transports durent depuis 6 mois et se poursuivent en ce début d'année. Quelques 40 000 cheminots travaillant pour Network Rail, le gestionnaire public du réseau ferré, mais aussi 14 compagnies de trains privés observent 4 jours de grève à l'appel du syndicat
RMT. Voici un reportage signé RT. À la gare de Victoria, à l'ouest de la City, les voyageurs prennent leur mal en patience. Les panneaux d'affichage, qui tournent au rythme des trains annulés, témoignent de la reprise de la grève depuis ce mardi. 40 000 cheminots du syndicat britannique des transports RMT, exerçant sur le réseau public Network Rail, ainsi que 14 compagnies privées de trains, seraient concernés par ce mouvement syndical. Un mouvement qui jouit d'une image positive auprès des Britanniques, mais qui commence à en agacer certains. Selon un sondage YouGov publié fin décembre, seulement 43% des personnes interrogées soutenaient la grève des cheminots, contre près de 2/3 des sondés pour la grève des infirmières et celle des ambulanciers. Il m'a fallu 2 fois plus de temps pour arriver ici. Alors oui, je ne suis pas content. De plus, cette grève des chemins de fer m'a coûté environ 1600 livres de salaire perdu parce que je suis un entrepreneur. Alors non, je n'ai aucune envie de les soutenir, aucune compassion pour eux. Je suis sûr qu'ils ont de bonnes raisons. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants et je suis sûr qu'eux-mêmes ne veulent pas faire grève. Au bout du compte, il faut bien qu'ils se mettent autour de la table à un moment ou à un autre. Et pourquoi ne le font-ils pas avant les grèves plutôt qu'après ? J'ai simplement planifié comment j'allais me rendre au travail et je soutiens le droit de grève. Je comprends pourquoi ils ont besoin de faire grève. Les compagnies ferroviaires britanniques avaient récemment annoncé que seulement un train sur 5 serait en circulation. Cette reprise de la grève intervient alors que les négociations entre le gouvernement et les syndicats sont au point mort depuis mi-décembre. Confrontés à une inflation qui a frôlé les 11% en 2022, les cheminots réclament des augmentations salariales, mais également de meilleures conditions de travail. Selon le gouvernement britannique, une offre prévoyant une hausse rétroactive minimale de 5% en 2022 et de 4% en 2023 est sur la table et a déjà été accepté par les syndicats TSSA et Unite. Depuis que je suis devenu secrétaire d'État au transport il y a 2 mois, j'ai rencontré tous les leaders syndicaux. J'ai essayé de changer le ton des discussions et j'ai dit que les ministres aideraient à soulager les syndicats et les employeurs, c'est-à-dire les compagnies ferroviaires et le réseau ferroviaire. Je pense qu'en cette nouvelle année, il est temps pour le RMT de sortir du piquet de grève, de revenir à la table des négociations et les ministres feront tout ce qui est en leur pouvoir pour rendre possible la conclusion d'un accord avec les employeurs. Je veux que ces conflits ferroviaires soient réglés dans l'intérêt des voyageurs. Une déclaration qui a reçu un tout autre écho du côté de RMT. Le syndicat accuse le gouvernement d'être à l'origine du blocage des négociations, en essayant d'imposer des restrictions draconiennes du droit de grève. Mon Dieu, j'irai le rencontrer maintenant s'il le souhaite. Ou bien il peut venir ici et me rencontrer et nous pourrons mettre les choses à plat. Ce que nous avons besoin d'entendre maintenant de la part du gouvernement, c'est précisément ce qu'il compte nous proposer. À l'heure actuelle, ils ont adopté une position avant Noël où nous faisions des progrès avec les sociétés d'exploitation commerciale. Et puis un dimanche après-midi, avant une série d'actions de grève, ils ont décidé de torpiller ces pourparlers en ajoutant dans le compte-rendu des négociations des conditions dont ils savent que nous et les autres syndicats ne peuvent en aucun cas accepter. Ce nouvel épisode de grève semble plonger un peu plus le Royaume-Uni dans l'impasse. Prisonnier des promesses de prospérité du Brexit et affaibli par les scandales de l'Air Johnson et l'inflation galopante, les conservateurs sont confrontés au plus important mouvement de grève dans le pays depuis 30 ans. Et si Rishi Sunak se montre aussi inflexible que la Dame de Fer, le syndicat RMT a été clair. Sans un nouvel accord de revalorisation des salaires, le mouvement pourrait se poursuivre au-delà du mois de mai. Attaque terroriste en Somalie, 19 morts dans un double attentat à Shebab en Somalie. Voici un reportage signé Euronews. Un premier bilan faisait état de 9 morts, il s'élève à présent à 19. Un double attentat à la voiture piégée a eu lieu ce mercredi dans le centre de la Somalie, à proximité d'une base militaire. Parmi les victimes figurent plusieurs membres des forces de l'ordre et des civils. Selon un commandant d'une police locale alliée au pouvoir, l'attaque a été revendiquée par les islamistes radicaux Shebab. Ce groupe affilié à Al-Qaïda combat depuis 2007 le gouvernement somalien. Chassé des grandes villes entre 2011 et 2012, il reste solidement implanté dans de vastes zones rurales. La guerre en Ukraine continue. Le bilan de la frappe sur Makivka, la nuit du Nouvel An, est monté à 89 morts. A annoncé mercredi la Russie, où des rassemblements à la mémoire des soldats tués ont donné lieu à quelques manifestations publiques de colère et de tristesse. Voici un reportage signé I24 News. À Samara, en Russie, ces personnes se rassemblent, déposent des fleurs
et prie pour la mémoire des dizaines de soldats russes tués lors de la frappe ukrainienne sur la base de fortune de Makivka en Ukraine. L'attaque a eu lieu la nuit du Nouvel An. Le bilan est monté à 89 morts ce mercredi, le plus lourd en une seule attaque admise par Moscou depuis le début de l'opération militaire en Ukraine. À l'heure actuelle, une commission mène l'enquête sur les circonstances de l'attaque. Mais il est déjà évident que la cause principale est l'allumage et l'utilisation massive par le personnel de téléphones portables à portée des armes ennemies, contrairement à l'interdiction. Toutes les mesures sont prises pour s'assurer que de tels incidents ne se reproduisent plus à l'avenir. Selon les résultats de l'enquête, tous les responsables seront traduits en justice. Pendant ce temps, Berlin demande encore plus d'unité au sein de l'Union européenne face à la Russie. Et ce, par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, Anna Baerbock, actuellement en déplacement à Lisbonne, a déclaré que Bruxelles avait tout tenté pour arrêter la guerre en Ukraine. En vain, face à un Vladimir Poutine qui n'avait rien d'autre en tête que de détruire le pays voisin, dixit la chef de la diplomatie allemande. Et pour maintenir cette unité, plusieurs options selon elle, dont celle de maintenir la livraison d'armes à l'Ukraine. Ces derniers mois, l'Allemagne a livré un système anti-aérien Iris-T moderne destiné à contrer les attaques de missiles et des drones russes. 3 autres systèmes doivent être envoyés en Ukraine cette année. Suivront également des missiles patriotes en provenance des États-Unis. Parallèlement, ce mercredi, de nouvelles alertes ont été signalées à Kiev et Mykolaïv. De son côté, le chef du renseignement ukrainien a prédit des attaques de plus en plus profondes à l'intérieur de la Russie. Et selon son porte-parole, l'armée russe pourrait perdre jusqu'à 70 000 hommes dans les 4 à 5 prochains mois. C'est ainsi que se referme la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation Télébelta pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo, un ciel sans soleil pour Boston aujourd'hui, 46 degrés Fahrenheit, ça donne 8 degrés Celsius. Jacmel, 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir aux bands, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.